À Ein Karem, dans la banlieue de Jérusalem, a été célébrée la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Une amitié est née entre les Juifs locaux et les frères franciscains, grâce aussi à l'histoire de l'âne qui habite dans le jardin du Père Severino. Des fonds baptismaux ont été découverts cachés à l'intérieur d'un autre dans le couloir sud de l'église de la Nativité à Bethléem. L'annonce a été faite par le comité palestinien chargé de la restauration de la basilique le 22 juin. La solennité du Corpus Domini sur le mont Sion, à quelques mètres du Cénacle. La communauté franciscaine du Petit Cénacle et les prêtres des différentes communautés religieuses de Terre Sainte se sont réunis à nouveau avec le Père Custode. Pour les pèlerins en Terre Sainte, hospitalité rime avec Casanova. C'est le nom que portent les hôtelleries appartenant à la custodie de Terre Sainte, sur les lieux parmi les plus fréquentés par les pèlerins du monde entier. Au monastère des Clarisses de Jérusalem a été présenté Comme un souffle, le livre écrit par Monseigneur Selim Sayer, qui contient le vaste patrimoine de foi et de spiritualité de Sœur Marie de la Trinité. Prophète pour certains juifs, précurseur du Christ pour les chrétiens, la naissance de Saint Jean-Baptiste est à la fois un rendez-vous pour la prière et une occasion de dialogue entre deux communautés. Et le village d'Ein Karem, situé parmi les collines verdoyantes aux confins de la ville de Jérusalem, est l'endroit le plus approprié pour les deux. Au terme de 2 jours de prière sur les lieux de la vie de Saint Jean-Baptiste, le custode de Terre Sainte a présidé la messe près du lieu de la naissance du fils de Zacharie et d'Élisabeth, qui a parcouru le Jourdain prêchant un baptême de conversion et l'annonce de la venue de Jésus, devenant ainsi le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La vocation et la mission de Jean-Baptiste, a expliqué le frère Francesco Patton lors de l'homélie, consistera à marcher comme un avant-coureur devant le Seigneur, à permettre aux gens qui le rencontrent et l'écoutent de faire l'expérience du salut par le pardon des péchés et la rencontre avec la miséricorde de Dieu. Comme le veut la tradition, une conférence spéciale a également été organisée dans les jours qui ont précédé le festival, née d'une collaboration entre la custodie et le conseil municipal d'Ein Karem. Elle était consacrée aux derniers résultats d'études historiques, archéologiques et théologiques sur les liens entre Saint Jean-Baptiste et Ein Karem, qui ont impliqué aussi la communauté juive. Qui ad Ein Karem sono già diversi anni, questo è il terzo anno che facciamo questa giornata di studio. Ici, à Ein Karem, cela fait déjà plusieurs années, cette année c'est la 3e fois, que nous faisons cette journée d'études et d'amitié liée à la personne de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est évidemment le personnage célèbre d'Ein Karem, et grâce à lui, au cours de ces dernières années, s'est nouée une relation, une amitié avec la communauté locale. Il est évident que la relation entre le christianisme et le judaïsme est une relation très étroite, car le christianisme, pourrait-on dire, en utilisant une image de Saint Paul dans la lettre aux Romains, naît sur la souche du judaïsme. Il est donc clair qu'approfondir nos racines communes signifie aussi comprendre ce que signifie être chrétien. Per noi anche le comuni radici vuol dire comprendere anche meglio cosa vuol dire essere cristiani. Ce n'est pas une vieille fable, mais elle concerne quand même les enfants. C'est l'histoire de la façon dont, pour Ein Karem, la communauté juive locale et les frères de la custodie qui vivent ici ont pu renforcer leur amitié grâce à un âne dans le jardin de Père Severino. Il avait un âne, mais celui-ci se sentait vraiment seul et faisait beaucoup de bruit. Il se plaignait. « Je suis seul », disait-il. Le Père Severino lui apporta une compagne, et depuis qu'ils étaient ensemble, il y avait moins de bruit. Mais peu de temps après, leur petit âne arriva, et cet ânon était si gentil que nous avons emmené les enfants de la maternelle au monastère pour fêter son anniversaire. Grâce à l'ânon s'est créée une des nombreuses occasions de connaissances mutuelles à Ein Karem, où le couvent des franciscains et le restaurant de Casanova, refuge des pèlerins, constituent un véritable point de référence pour le village et un lieu de rencontre quotidienne, d'où naissent des liens d'amitié forts. It's like a second home for me here in Ein Karem. I think what for me is really... C'est comme une deuxième maison pour moi à Ein Karem. Je pense que ce qui est vraiment profond et fort pour moi, c'est la manière dont le Père Severino réussit à voir les gens,
à les voir comme des êtres humains, quelle que soit leur religion. Il voit la personne. Il a un grand cœur, un cœur ouvert, un esprit ouvert. Je peux lui parler de beaucoup de choses. Open mind, and I could talk with him with a lot of things. Actually, as a child, I used to hear the mess from my balcony. Habitant à Nkarem, quand j'étais enfant, j'entendais la messe de mon balcon et de ma cour. J'écoutais la musique de la messe le dimanche et j'étais toujours curieuse de voir comment c'était à l'intérieur. Aujourd'hui, en souvenir de la naissance de Saint Jean-Baptiste, c'est la première fois que je vois cette fête de l'intérieur et c'était une chose très intéressante, une atmosphère très spirituelle. Nous aimons vraiment cette relation et nous sommes heureux de l'accueillir à l'intérieur du village. Je pense que c'est très important pour nous tous. Like this relationship, and we are happy to have it here in the village. I think it's very important to all of us. C'est la première découverte de cette importance dans la basilique de la Nativité. Il y en a eu d'autres, mais pas si magnifiques et dans ces excellentes conditions. Le 22 juin, le comité palestinien chargé de la restauration de la basilique de la Nativité dans la ville de Bethléem a annoncé la découverte de fonds baptismaux au cours de travaux qui durent depuis plus de 5 ans, réalisés par la société italienne Piacenti. Durante la rimozione del primo strato di cemento che sigillava tutto l'elemento. Lors de la restauration des fonds baptismaux octogonaux, pendant le retrait de la première couche de ciment qui scellait l'ensemble de l'élément, nous nous sommes trouvés devant quelque chose à l'intérieur. En continuant les fouilles, nous avons compris qu'il s'agissait d'un autre élément architectural positionné à l'intérieur du réservoir et nous avons opté pour une fouille archéologique stratigraphique. Uno scavo di tipo archeologico stratigrafico. Mis au jour, il a rempli la basilique du mystère du Saint-Baptême. Le lieu historique n'est pas certain. Beaucoup de questions n'ont toujours pas de réponse. Était-ce à l'origine à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-on témoin de la présence chrétienne et des rites religieux de l'époque? Soltanto avendo il contributo di tutti i professionisti del settore. Ce n'est qu'en ayant la contribution de tous les professionnels du secteur que nous pourrons parvenir à un résultat plus certain. Au niveau archéologique, nous avons une fouille stratigraphique. Sur le plan historique, nous aurons l'apport de l'érudit Michele Bacci qui enseigne à l'université de Fribourg. A livello storico, appunto, avremo il contributo dello studioso Michele Bacci che insegna all'Università di Friburgo. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Dans le baptême chrétien, la personne professe sa foi et se joint à l'Église. La découverte de ces fonds baptismaux est le signe d'une présence chrétienne enracinée depuis des siècles. جرن المعمودية هذا اللي يقدر انه من القرن السادس او السابع لميلاد الاخصائيين عم Ces fonds baptismaux datent peut-être du 6e ou 7e siècle de notre ère. Ils seront examinés par des experts. C'est aussi la preuve que nous sommes enracinés dans ce pays depuis plus de 2000 ans. Nous avons préservé notre histoire à travers les siècles et nous la conserverons également à l'avenir. هذه العصور وسنحافظ عليه مستقبلا. Dimanche 22 juin, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a célébré la fête du Corpus Domini à quelques mètres du Cénacle, dans le couvent des frères de la Custodie, lieu surnommé Cenacolino, le petit Cénacle. La communauté franciscaine du Petit Cénacle et les prêtres des différentes communautés religieuses de Terre Sainte se sont réunis à nouveau avec le Père Custode. Le couvent de Saint-François, situé à côté de la salle du dernier repas, permet aux pèlerins de célébrer l'Eucharistie juste à côté de l'endroit même où le Christ l'a institué. La procession avec le Saint-Sacrement, au coucher du soleil, a commencé à la porte de la chapelle dédiée à l'Eucharistie et à la dernière scène. Elle s'est poursuivie dans le jardin pour se terminer dans la chapelle du Saint-Esprit. Dans l'homélie, frère Francesco Patton a rappelé l'encyclique Laudato Si, dans laquelle le pape François précise:
Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tend à se manifester d'une manière sensible, atteint une expression extraordinaire quand Dieu, fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Pour les pèlerins en Terre Sainte, hospitalité rime avec Casanova. C'est le nom que portent les hôtelleries appartenant à la custodie de Terre Sainte, des lieux parmi les plus fréquentés par les pèlerins du monde entier. Des lieux d'accueil historiques restaurés avec expertise pour offrir le meilleur confort aux pèlerins, qui ont la particularité d'être à 2 pas des principaux sanctuaires de Terre Sainte. Les hôtelleries Casanova sont situées à Jérusalem, au centre de la vieille ville, près du Saint-Sépulcre et du couvent Saint-Sauveur qui abrite les franciscains de Terre Sainte depuis plus de 500 ans. Mais aussi à Bethléem, près de l'église de la Nativité, à Nazareth, devant la basilique de l'Annonciation, sur le mont Tabor où notre Seigneur a été transfiguré, à Tibériade au bord du lac qui a vu une grande partie du ministère de Jésus, enfin à En-Carem où est né Jean-Baptiste. Celle de Jérusalem se trouve dans l'un des plus beaux bâtiments de la vieille ville, avec une terrasse depuis laquelle vous pouvez profiter d'une vue unique à 360 degrés sur la ville sainte. C'est sur cette même terrasse que le consulat général d'Italie à Jérusalem a voulu célébrer la fête nationale cette année, redisant ainsi son amitié pour la custodie de Terre Sainte. Parmi les invités présents, le frère Ibrahim Faltas, membre du discrétoire, le conseil qui assiste le custode de Terre Sainte. Questo posto meraviglioso, come avete visto. Sono contento veramente oggi. C'est un endroit merveilleux. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir accueilli la fête nationale de la République italienne à Casanova, dans cet endroit très important. Cet hôtel de la custodie de Terre Sainte où il y a 91 chambres. Avec ce panorama que nous avons appelé 360 degrés, on peut voir la Jordanie, Bethléem, Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Toute la ville peut être admirée depuis cette terrasse. Jérusalem est la plus belle ville du monde. Casanova est également devenu un pont entre les cultures, un lieu de rencontre et de nombreuses activités. È diventata ponte anche, ponte di cultura, di incontro, di tantissime attività. L'ancien palace en pierre blanche, datant de 1849, abrite la Casanova à Jérusalem. Il témoigne de la longue tradition d'hospitalité des franciscains de la custodie depuis plus de 800 ans dans les lieux saints. La qualité de l'hospitalité en a fait un point de référence parmi les pèlerins. La structure de Jérusalem, entre mars et octobre, accueille près de 200 pèlerins chaque jour. Grazie a Dio. Dieu merci, les pèlerins sont plus nombreux. Cette année est meilleure que la précédente. Espérons qu'il en sera de même pour l'an prochain. Les Casanovas sont toujours pleines. Celles de Jérusalem, de Bethléem, mais aussi Nazareth, En-Carem, et le Tabor et Tibériade. E Tiberiade. Au monastère des Clarisses de Jérusalem a été présenté le livre Comme un souffle, qui décrit le cheminement spirituel de Louise Ajac, connue sous le nom de Sœur Marie de la Trinité, Clarisse de Jérusalem. Une biographie, mais aussi une méditation ordonnée autour des thèmes du vaste patrimoine de foi et de spiritualité que Sœur Marie de la Trinité a laissé dans Colloques intérieurs. Il s'agit de la transcription, publiée au milieu du siècle dernier et traduite en 10 langues, des locutions intérieures que Sœur Marie de la Trinité a entendues directement de Jésus pendant les années passées à Jérusalem, en particulier après avoir reçu la communion. L'auteur de Comme un souffle est Monseigneur Selim Sayer, vicaire patriarcal émérite de Jordanie, tandis que le père Pier Giorgio Giannazza a réalisé la traduction italienne du livre, publié aux éditions Terra Santa. Cosa possiamo portare a casa oggi dalla lettura? Quel profit pouvons-nous tirer aujourd'hui de la lecture de Comme un souffle? Nous pouvons nous rapprocher de la figure de Sœur Marie de la Trinité. Nous pouvons en apprendre davantage sur sa spiritualité et nous pouvons avant tout en tirer un bénéfice spirituel pour nos vies,
car cela nous rapproche d'une présence intime de Jésus dans sa vie. Presenza di Gesù nella sua vita. Parmi les thèmes centraux traités dans le livre, il y a le vœu de victime choisi par Sœur Marie de la Trinité. Possible pour tout le monde, ce n'est pas un concept négatif, explique Monseigneur Sayer. C'est plutôt la disposition constante de se donner au Seigneur, continuellement renouvelée au moment de l'élévation de l'hostie pendant la Sainte Messe. La causa di beatificazione non è mai stata La aperta. cause de la béatification n'a jamais été ouverte. Une petite tentative pour la démarrer a toujours été essayée, mais malheureusement, il n'y a jamais eu de continuité. Elle a donc toujours été interrompue. Maintenant, les demandes se multiplient. Je crois que c'est une voix à écouter. Quand les temps seront-ils mûrs, nous ne savons toujours pas. Nous ne pouvons pas le dire maintenant. Noi ancora non lo sappiamo. Pour l'instant, une chose est certaine, déclare Sœur Maria Chiara. Avec son style silencieux, Sœur Marie de la Trinité se fait déjà des amis dans le monde entier.